Déjà, bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints pour commencer la journée ensemble. Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est peut-être parce que vous avez remarqué que quelque chose ne fonctionne pas aussi bien que prévu dans votre entreprise et que vous voulez y remédier et que ça vous pèse. Euh, Aujourd'hui, je vais vous présenter un des outils d'analyse que j'utilise avec Obox, ma société, pour savoir sur quel levier agir pour avoir un maximum de résultats avec un minimum d'efforts. Euh, L'outil, je l'appelle l'échelle de croissance ou les stades de développement de l'entreprise. Ça n'a pas d'intérêt en soi, son nom. Juste que les clients que j'ai avec Obox, ce sont principalement des TPE. Et quand on arrive à travailler sur les bons leviers de croissance, on observe quand même un bond du chiffre d'affaires entre 250 et 20, non, dans l'autre sens, entre 20% et 250%. Ça fait pas mal d'avancement de chiffre d'affaires. On passe des caps vraiment. Donc, je pense que c'est un outil stratégique qui marche vraiment bien pour la petite entreprise. C'est pour ça que je suis contente de le partager avec vous et que j'aimerais que vous puissiez poser toutes vos questions au fur et à mesure dans le chat pour qu'on les traite à la fin et que vous ressortiez vraiment avec un maximum de valeur. Moi, je suis Delphine Clave. Je suis consultante en performance managériale et organisationnelle auprès des TPE. J'ai 20 ans d'expérience dans la direction et le management, dans les TPE, les PME, les ETI. Ça fait 10 ans que je suis moi aussi entrepreneur et 5 ans que j'interviens plus spécifiquement auprès de jeunes entrepreneurs et de TPE. J'ai tout d'abord fait des études dans une école d'ingénieur et puis j'ai continué au fil de l'eau avec un diplôme de coach et puis en rajoutant quelques modules en business school. J'ai commencé en 2000 dans des PME et des TPE où j'ai découvert la direction d'entreprise, le management et c'est des sujets qui m'ont passionnée, je suis toujours dessus. Ensuite, j'ai eu la chance d'être repérée par de grandes entreprises pour diriger leurs projets d'envergure. Et c'était éclatant. Je suis allée à plein d'endroits, j'ai eu des équipes très internationales et on a pu faire de belles choses, des choses grandioses pour nos clients. Et puis au fur et à mesure, on m'a demandé de plus en plus de conseils autour de l'entreprise. Et de fil en aiguille, j'en suis venue à me dédier aux entrepreneurs. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ça me plaisait encore plus que mes grands projets internationaux. Et voilà. Euh, je suis de la région Auvergne-Rhône-Alpes comme vous et j'ai été sélectionnée pour intervenir sur les programmes performance et innovation auprès des TPE, des PME, des ETI de la région. Et je suis aussi responsable de plusieurs masterminds, dont celui du club entrepreneuriat de la CCI de Grenoble. Tout ça pour vous dire que vous êtes entre de bonnes mains, je sais de quoi je parle et j'ai vraiment envie qu'on chouchoute votre entreprise aujourd'hui. Bah, vous êtes comme moi, on est tous des dirigeants et on se donne à fond. On a des journées épiques, il y a beaucoup à faire, on est très sollicité, on est très seul aussi. C'est souvent difficile de lever la tête du guidon, de réussir à savoir quels vont être les meilleurs choix pour développer notre entreprise. Parfois, on tente des choses qui ont l'air super chez les autres, mais chez nous, rien. Enfin, les résultats, c'est pas du tout ce qu'on nous avait vendu. Et au final, on a l'impression qu'on s'épuise. On consacre notre énergie, notre argent, notre temps à développer notre entreprise et le résultat est bien en dessous de nos espérances. Euh, En fait, je sais que chaque entreprise est différente et ses besoins sont uniques aussi. Et c'est pour ça que ce qui marche pour le voisin ne marche pas forcément pour nous. Et à travers ce webinaire, j'aimerais qu'on prenne un peu de hauteur pour nous permettre de voir plus loin, de voir non seulement où vous pourriez emmener votre entreprise à la prochaine étape, mais aussi à celle d'après. Je ne vous dis pas qu'il faut passer toutes les étapes. Euh, Vous serez peut-être très confortable sans aller jusqu'au niveau numéro 7 et c'est OK. Je veux juste que vous sachiez en fait ce que ça prendrait pour arriver à n'importe lequel de ces stades. Ce que je veux vous montrer, c'est que c'est accessible. C'est juste qu'il y a un bon chemin et surtout qu'il est à votre portée. D'autres, ils sont arrivés, ils n'étaient pas plus intelligents,
ni meilleurs que nous. Ils avaient la même envie que nous, la même flamme, la même volonté. Et ouais, tout commence par le commencement. Quand un entrepreneur a la folle idée de créer une entreprise, sa boîte. Quand il crée son entreprise, il donne vie à une petite personne morale qu'on appelle une TPE, une très petite entreprise, ou encore une micro-entreprise. Cette entreprise, pour devenir grande et mature, va passer par différents stades de croissance, exactement comme un enfant. Si vous en avez, au début, c'est plutôt couche, biberon, nuit blanche, mais quelques années plus tard, c'est déjà l'école et ça n'a plus rien à voir. Eh ben, ça va être pareil avec notre petite personne morale, même si elle a un rapport au temps qui est différent d'une autre et que la partie nuit blanche, chez nous, ça peut durer longtemps. Donc, elle est belle mon échelle, hein. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux 7 premiers échelons de la croissance qui vont permettre d'atteindre la maturité, ce qui correspond à une jolie PME, comme Anne-Claire les aime. Alors, le premier stade, c'est celui de la gestation, de l'idée. Le deuxième, c'est celui où l'entreprise va trouver son marché. C'est le stade qui va valider en fait qu'il y a une adéquation suffisante entre ce qu'on propose et ce que le marché désire. Vient ensuite le temps de la promotion. Et nous savons tous que si nos clients ne savent pas qu'on existe, il y a très peu de chances qu'ils viennent à nous. Et ce serait quand même vachement dommage pour notre bébé. C'est ainsi qu'on arrive au stade 4, l'automatisation. C'est un grand mot qui veut surtout dire qu'il est temps de capitaliser sur notre savoir-faire. Puis le stade 5, on ne va pas s'arrêter en si bon chemin, grosse progression. Et c'est normal parce que c'est ce moment-là où on commence à avoir une vraie équipe. Ça correspondrait un peu à l'adolescence de notre bébé. Pas facile. Stade 6, décollage. Le nom est sympa, mais c'est pareil, il y a un autre challenge. Chaque étape a un challenge. Et enfin, le stade 7, qui correspond à la maturité, donc à l'entreprise qui est devenue une PME, prospère, qui génère à ce stade, on va dire, plusieurs dizaines de millions, pour notre plus grande fierté, et celle de notre porte-monnaie, qui est aussi un stade très particulier parce que c'est le premier stade où l'entreprise va pouvoir prospérer sans aucune intervention de notre part. C'est-à-dire que c'est le premier stade où on peut enlever l'entrepreneur de l'entreprise. Mais on va voir ça tout à l'heure. Alors, les chiffres, parce que c'est intéressant aussi. Le stade 1 de l'idée, il y a tellement de gens qui ont des idées d'entreprendre que je ne l'ai pas compté parce que je n'ai pas de chiffres. Mais si on a 100 entreprises qui se lancent, on va en avoir seulement 56 qui vont arriver au stade 3. 29 vont arriver au stade de l'automatisation, 16 au stade d'accélération, puis 7, puis 2. Donc on voit que ce n'est pas tout le monde qui arrivera tout en haut. Il y a différentes raisons. La plupart, c'est parce que les gens vont s'épuiser avant de pouvoir progresser. Et puis l'autre, c'est parce qu'il y a des gens qui ont prévu de s'arrêter à un certain stade et c'est complètement OK. Donc, comme je vous l'ai dit, je compare l'entreprise à un enfant. Alors, ça marcherait aussi si vous la compariez à un jeu vidéo. C'est comme vous préférez. C'est juste que je suis nulle en jeu vidéo et j'ai plein d'enfants. Donc, je garde la métaphore de l'enfant, c'est plus simple pour moi. Donc, à chaque stade de développement, c'est un monde nouveau qui va nous demander de développer de nouvelles compétences. Parce que les capacités de notre entreprise sont en train d'évoluer. Et que l'entreprise n'a pas vraiment envie qu'on se repose sur nos lauriers. Mais je vous rassure, les entrepreneurs sont taillés pour la mission. Vous l'avez peut-être remarqué, mais tout le monde ne devient pas entrepreneur. Autour de vous, vous avez peut-être des gens qui ne comprennent pas du tout ce que vous vivez, qui ne sont pas du tout attirés par l'entrepreneuriat et qui vous disent que vous êtes fou. C'est normal. En France, la norme, c'est le salariat, comme dans beaucoup de pays. Et l'entreprise, on ne nous donne pas le mode d'emploi.